Oui, certes, mais vous allez un petit peu vite en besogne parce qu'en face, Brive a pu faire tourner pendant 15 jours en challenge européen et arrive pleine de gaz. Les brivistes qui en plus envoient leur meilleure équipe possible avec peut-être l'idée de faire un coup en terre auvergnate avec des brivistes qui sont les premiers dangereux avec ce ballon ramassé par Koyamambole qui va trouver Wakani Borutu, puis Radike Dike qui accélère, qui envoie sur l'aile à Mailey qui va peut-être aller marquer le premier essai. Il est repris à l'extrémisme mais trouve le Devedek pour le premier essai de ce match en faveur de Brive, mais l'essai sera refusé et pour cause, puisque Mailey, lorsqu'il donne ce ballon à le Devedek, est légèrement en touche. Mais c'est un premier avertissement sans frais pour les Clermontois. Clermont qui investit la moitié de terrain des brivistes avec un ballon ici pour Butin qui est stoppé, mais il passe les bras pour trouver Heinz qui écarte sur Nakaitasi, crochet intérieur une fois, deux fois, Nakaitasi qui est stoppé à quelques mètres de la ligne d'en but des brivistes, mais ballon toujours en faveur de Clermont avec Radosavljevic qui alerte Vosloo qui accélère, qui s'arrache, mais il est repris à quelques centimètres de la ligne. Ballon toujours pour Clermont, un avant volontaire de Mignardi, mais Monsieur Poit laisse l'avantage. Ballon récupéré par Heinz qui trouve Butin pour le premier essai de ce match. Il est en faveur de Clermont qui mène alors 7-0 dans ce début de rencontre. Une pénalité de chaque côté et le score est de 10-3. Brive qui s'appuie sur une excellente défense mais qui montre également quelques velléités offensives avec ici un ballon écarté sur Wakani Borutu qui donne à Mailey qui retrouve à l'intérieur Nami qui va peut-être aller marquer l'essai. Il est repris mais trouve encore une fois Mailey pour le premier essai de Brive dans ce match. Brive qui revient à hauteur de Clermont, 10 partout, un quart d'heure de la fin de cette première période, même si sur le ralenti on s'aperçoit que Mailey a peut-être un orteil sur la ligne de touche. En tout cas l'essai est accordé et ça fait 10 partout entre Clermont et Brive. Une pénalité de Delany et Clermont mène 13-10 et on retrouve les Clermontois avec le ballon, les Clermontois qui repartent à l'assaut de leur propre moitié de terrain avec ce ballon écarté sur Delany pour Vosloo qui passe les bras pour Rougerie qui envoie cette balle jusqu'à Nalaga dans la ligne de touche qui accélère, crochet intérieur, il est repris mais les Clermontois conservent ce ballon avec Vosloo qui le ramasse, qui insiste dans l'axe, ballon toujours en faveur des Auvergnats. C'est au tour de Rougerie de ramasser ce ballon. Il résiste à un plaquage et retrouve Nalaga à l'intérieur pour le deuxième essai de Clermont dans cette rencontre. Un Clermont qui s'échappe un petit peu au score 20-10, mais des Clermontois qui ne maîtrisent pas vraiment cette première période. Ils rendent trop vite le ballon aux brivistes. En plus, ils se retrouvent en infériorité numérique après un carton jaune infligé à Kodze. Germain passe une pénalité. Le score est donc de 20-13 en faveur de Clermont et Brive repart de son côté à l'offensive avec ce ballon pour Radike Dike. Cadrage débordement, il dépose Aurélien Rougerie, coup de pied à suivre pour éliminer Butin et il récupère le ballon pour aller marquer le deuxième essai de Brive dans cette première période. Superbe exploit personnel de l'ailier briviste Radike Dike et ça fait 20 partout entre Clermont et Brive à l'issue de la première période. Le chef Vern Cotter cherche la bonne recette pour son équipe. Wesley Fofana lui en profite pour recevoir des mains de Renaud Lavillani son trophée de meilleur joueur international de la saison décerné lors de la nuit du rugby. Épreuve que ça tourne pas très bien du côté de Clermont. Vern Cotter reste au bord de la pelouse dès le début de la seconde période. Une pénalité de chaque côté. Le score est de 23 partout. Brive est en infériorité numérique après un carton jaune infligé à son pilier Buis. Mais Brive bénéficie d'une nouvelle pénalité. Gaëtan Germain la passe. C'est une sensation à Michelin puisque c'est Brive pour la première fois du match qui prend l'avantage. 26-23. Un quart d'heure de la fin de cette rencontre. Didier Caselli et les brivistes se disent qu'il y a peut-être moyen de mettre un terme à la série de 65 victoires d'affilée à domicile des Clermontois. Clermont qui se doit de réagir et qui relance une attaque avec ici Stanley qui retrouve Rougerie qui accélère, qui passe les bras pour James, crochet de James en tombant qui réussit une magnifique chistera qui trouve Nalaga pour le troisième essai de Clermont, le deuxième de Nalaga dans ce match. Mais quelle passe de Brock James. Les Clermontois reprennent l'avantage. Brive n'aura mené que 2 minutes dans ce match, 30-26 pour Clermont, puis 33-29 après une pénalité de chaque côté. Mais Brive reste au contact. Brive ne lâche pas, ne rompt pas, mais est faible un petit peu en mêlée dans cette fin de rencontre, craque un petit peu dans ce domaine. Du coup, c'est les brivistes qui sont sanctionnés. Ça permet à Brock James de rajouter une dernière pénalité dans ce match pour porter le score à 36-29. Victoire finale pour Clermont, des Clermontois qui se seront fait très peur au cours de ce match. Brive de son côté ramène un point de bonus défensif de son déplacement à Auvergne et des Clermontois qui peuvent remercier Nalaga et James, décisifs dans cette rencontre. Mais ce sont bel et bien les brivistes qui sortent du terrain au milieu d'une haie d'honneur après un excellent match en Auvergne.
C'est une satisfaction, prendre un point à Clermont, c'était inespéré. On était venu pour gagner aujourd'hui, hein. On n'était pas venu là pour juste prendre un point de bonus. Souvent à l'extérieur, quand on vient pour gagner, on ramène quelque chose. Quand on vient pour prendre un point de bonus, à Clermont, on ramène rien, quoi. Donc ça, c'est une bonne chose. Et puis de voir 29 points au tableau d'affichage des Clermontois, c'est une bonne chose. Ça change des 41 à 8 ou quelque chose de moyenne. Donc voilà, c'est une grande satisfaction ce soir. C'était un match de haut niveau, on était quand même pas loin du rupture en permanence. Voilà, ça a souri, on y avait beaucoup de cœur. Et voilà, on a un groupe très solidaire et on se devait encore de mouiller le maillot. Et puis on a toujours ces pensées pour ces joueurs qui ont des soucis. Donc voilà, ça nous motive aussi, quoi.